Bien, chers internautes, suivez l'émission PPRD du Congo, le plan prophétique de la République démocratique du Congo, sur la chaîne YouTube OTM News TV. Bien, chers internautes, vous êtes dans l'émission PPRD du Congo, le plan prophétique de la République démocratique du Congo, sur la chaîne YouTube OTM News TV. Dans cette deuxième étape, l'ange à Joseph. En fait, qui est Joseph? Joseph, le fiancé de Marie, en fait, dans ce message, dans cette révélation, en fait, cette révélation est basée sur la parole prophétique. La parole prophétique est un enseignement ou une prédication basée sur la Bible et qui révèle l'œuvre que Dieu est en train de faire en ce temps présent. Donc, nous nous basons sur la Bible pour ressortir la pensée de Dieu par rapport à l'espace, par rapport au temps actuel. Dans la visitation divine en Israël, avec Marie et Joseph, qui en fait devaient, n'est-ce pas, enfanter Jésus, et l'image de notre nation, de la manifestation d'un grand mouvement de réveil qui doit partir, qui doit provenir de l'Église. De la même manière que Marie devait enfanter le Messie, et par rapport à cette image, dans notre nation, Marie, la Vierge Marie représente l'Église corps de Christ en général, et une Église de réveil. Au travers de l'Église doit provenir, doit sortir un mouvement de réveil puissant que nous attendons. Voilà l'objet même de cette visitation de Dieu. Alors, nous avons eu à vous dire que Marie représentait l'Église. Maintenant, que représente Joseph? Qui est Joseph? Dans cette révélation, Joseph est l'image du pouvoir séculier. Le pouvoir séculier d'une nation, c'est-à-dire l'autorité dirigeante. Vous savez, dans une famille, le chef de la famille, c'est le mari, n'est-ce pas? Et nous avons eu l'image de la famille par rapport à la nation. Lorsque nous prenons Marie, la Vierge Marie, comme étant l'Église dans une nation, alors, qui est Joseph? Joseph représente l'autorité dirigeante de cette nation. Voyez-vous, nous allons lire ce passage dans 1 Pierre 2, verset 13. Il est dit ceci: soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit, qui nous recommande d'être soumis à toute autorité établie, comme si cela c'était, comme si nous devons cette soumission au Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Il dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Donc, Joseph est l'image de l'autorité établie dans une nation. L'autorité établie dans une nation est la représentation de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ainsi, pour vous dire que le pouvoir actuel, sa mission c'est quoi? Bien aimé, la mission du pouvoir séculier qui représente Joseph, en fait, il a la mission, n'est-ce pas, de prendre soin de l'Église. Parce que, vous allez voir, on a dit à Joseph que ta femme va enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Donc, la grossesse de Marie, elle devait enfanter un enfant qui doit sauver la nation. De même, dans notre nation, l'Église corps de Christ est enceinte de ce mouvement de réveil. C'est ce mouvement de réveil qui doit sauver toute notre nation. Voyez-vous?
c'est à partir de ce mouvement de réveil que nous attendons, n'est-ce pas? C'est ce mouvement de réveil qui va faire développer cette nation sur tous les plans. C'est la libération spirituelle qui va affronter la libération économique, politique, matérielle, physique, dans tous les plans. Et ce mouvement de réveil. Voilà pourquoi c'est Joseph qui devait donc prendre soin de sa fiancée, de sa femme, parce que c'est la Bible qui nous dit, qui nous le recommande. Depuis le livre de Genèse 3, verset 16, il est dit, les désirs de la femme se porteront vers son mari. Donc, la femme, tous ses désirs se tourneront vers son mari. C'est le mari qui doit prendre soin de la femme. Voyez-vous? Donc, c'est l'État, le pouvoir séculier de cette nation. C'est lui qui doit prendre soin, qui doit subventionner l'Église pour la manifestation de ce puissant mouvement de réveil spirituel dans notre nation. Dans notre nation, pour que nous puissions voir la manifestation de ce puissant mouvement de réveil spirituel dans notre pays, il faut qu'il y ait la connexion entre le pouvoir séculier, c'est-à-dire l'État, et le pouvoir ecclésiastique, c'est-à-dire l'Église. De la même manière qu'il y a une connexion entre Joseph et Marie, il y a une connexion, c'est alors que l'enfantement a été rendu possible. Rien ne peut se faire dans cette nation si l'État n'est pas avisé. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu agit dans une nation à partir du haut sommet, à partir des autorités de cette nation. C'est alors que Dieu agit dans cette nation. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu agit toujours à partir de la tête. C'est ce qui dit la Bible dans le livre de Psaume 133. La Bible dit, c'est comme l'huile fraîche qui, répandue sur la tête d'Aaron, descend sur la barbe et ça descend sur tous les corps. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. Pour que Dieu puisse envoyer la bénédiction dans une nation, c'est à partir de la tête. Et la tête, c'est l'autorité que Dieu a établie dans cette nation. Peu importe que les autorités soient, je ne sais pas. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu agit dans une nation à partir des autorités établies. C'est ce que nous recommande la Bible. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Dans le livre de Romains 13, verset 1, c'est ça Dieu, la manière dont il agit. Pour que nous ayons ces mouvements de réveil spirituel dans notre nation, il faut que les autorités s'engagent aussi. Et voilà pourquoi, dans cette deuxième étape, l'ange ira, n'est-ce pas, expliquer aux autorités. Donc Joseph est l'image des autorités. Dans la deuxième étape, nous avons dit que l'ange représente un ministère prophétique qui a reçu le message de Dieu pour en donner, révéler cela à Marie qui est l'image de l'Église. Dans la deuxième étape, ce ministère prophétique ira maintenant révéler à Joseph qui est l'image des autorités de cette nation, le Congo, ira maintenant expliquer les tenants et les aboutissants de ce mouvement de réveil aux autorités. Dans le but de quoi? Dans le but que les autorités puissent s'engager matériellement, financièrement, pour subventionner cette action, ce mouvement de réveil spirituel. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur. Voilà ce que la deuxième étape voulait dire. L'étape de l'ange à Joseph, c'est l'étape où le ministère prophétique ira expliquer aux autorités du Congo qui sont établies, que ce soit ces autorités actuelles ou n'importe, mais les autorités qui seront établies, les autorités du pouvoir séculier, c'est à eux que ce ministère prophétique, dans cette deuxième étape, ira les expliquer, afin que les autorités de cette nation puissent savoir que il n'y a que la manifestation de ce mouvement de réveil qui est la solution pour notre nation. Parce que c'est la manifestation de ce mouvement de réveil spirituel qui va déclencher le développement de cette nation. Donc, cela est d'importance capitale pour la nation, afin que les autorités prennent en charge
subventionne l'église, corps de Christ, l'église de réveil en général, et précisément, nous avons dit, précisément, là où doit partir ce mouvement de réveil, la source, c'est l'église Mission Trompette, qui a trouvé grâce d'être le lieu choisi par Dieu, d'où doit partir ce mouvement de réveil spirituel. C'est comme un homme de Dieu, comme un homme d'État en Chine. Le feu, l'empereur de Chine, Mao Tse-tung, a dit: on attendra des milliers d'années une révolution qui commence à partir de la masse populaire. En fait, il voulait dire que la révolution populaire ne peut partir de la masse. La révolution ne partira qu'à partir d'une personne. Cette personne va influencer, va conscientiser un groupe de gens. Et à partir de ce groupe de gens, de ces poignées de gens, ils vont influencer la masse. C'est alors que la révolution commence. Donc la révolution ne commence jamais par la masse, mais la révolution commence à partir d'une personne. De la même manière, ce mouvement de réveil spirituel partira de l'église corps de Christ en général, mais précisément avant que cela atteigne l'église corps de Christ, partira d'abord d'une église, une église de réveil. Et c'est cette église de réveil va affecter l'église du corps de Christ. Et c'est alors qu'ensemble, comme le corps de Christ, l'église de réveil, corps de Christ, nous allons maintenant affecter ensemble cette nation. Et en affectant cette nation, la nation va affecter les autres nations africaines. Et l'Afrique maintenant va affecter les autres continents. Voilà un peu l'explication de ce deuxième étape, l'ange à Joseph.